Téléspectatrices, téléspectateurs de Télé-Radio Provinciale et de Jean-Oubert Jean-Noël TV, une fois de plus, nous allons présenter en l'autre émission, côté nous allons regarder en profondeur la question Haïti. La fois dernière, nous avons regardé la question investissement qui a été fait dans l'agriculture, dans le tourisme et qui a créé job. Je dis à l'avant-entrer plus profond, parce que nous avons regardé la perspective 2054, qui ça qui a dû faire, je dis. Nous allons rentrer dans l'investissement qui a dû faire dans le transport, dans la structure de transport, nous allons regarder la communication et plus particulièrement, on a parlé d'un fait question route, ça a dû faire en Dambéa. Bonjour Jean-Robert, comment est? Bonjour, bonsoir Rinal, bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Et moi en forme, et moi pense que pour nous, je dis, il est plus bon pour nous concentrer nous sur les infrastructures de transport en général et infrastructures routières en particulier. Nous ne pouvons pas parler de, si on parle de communication, c'est type de communication ça, mais pas communication en termes de pareil, de nouvelles technologies et autres. Yeah. Donc, nous connaissons que nous avons parlé d'infrastructures touristes, l'ICHITA, infrastructure routière et communication, l'ICHITA tout sous euh, stabilité. Nous toujours, toujours quelque chose comme ça, stabilité politique, la justice, les fondamentaux. J'aurais en termes, nous avons parlé de tourisme et agriculture, et nous avons regardé voisins, nous, comment effort ils fait dans l'agriculture pour créer autosuffisance et comment ils mettent des structures qui permettent touristes entrer dans le pays. Nous allons regarder infrastructure routière, transport. J'aurais comment ça t'a doué pour que nous créions des jobs dans le pays, pour que nous attirer les touristes venir investir dans le pays. Bon, question, me trouve lié très loin, comment ça t'a douillé, alors que nous pas passé dans comment ça y est. Parce que le problème maintenant, c'est que si nous parlons pas d'infrastructure dans le pays, il faut nous connaître qui gens liés aujourd'hui, avant nous regarder qui gens ça t'a douillé. Bon, c'est le job aujourd'hui en tant que technicien. Oui, non, mais là, dis-moi comment ça t'a doué, ça veut dire que c'est qu'au préalable, tout ça qui déjà, ou déjà, tout le public là qui connaît comment tout bagaille est, le connaît que ça t'a doué. Donc, de toute manière, ça qui est important, nous allons regarder transport, globalement, ça lié. Transport, en général, là, on parle des transports, infrastructure des transports. Globalement, on parle de route, on parle de port, on parle d'aéroport, on parle aussi de voies ferrées. Donc, en général, c'est barrières qui entrent dans le transport. Je veux dire, nous ne pouvons pas tellement rentrer dans tout l'autre aspect transport. Après, si nous nous concentrer nous sur l'infrastructure routière. Mais avant de rentrer dans l'infrastructure routière, il est important pour nous dire que Haïti, quand même, c'est une île qui a 1772 km de côte et normalement transport maritime. Ou encore, Jean-Robert, ou encore, Haïti fait partie d'une île. Oui, Haïti fait partie des îles, ça tout le monde connaît. Nous-mêmes, on a parlé de côte d'Haïti. Okay. Côte d'Haïti, en fait 1772 km de côte. Et dans ce sens-là, il est important pour nous de gagner, même gens nous dans la colonie, pour nous de gagner des infrastructures portières qui permettent que nous utiliser 1772 km de côte. Parce que dans la période coloniale et dans la période haïtienne, surtout au début, nous avons utilisé un pile bateau pour nous circuler en dedans pays. Parce que pour qu'on ait une route, pour qu'on ait des barrages comme ça, et à partir des années 1900, 1900, avant 1900, nous avons commencé avec ça, les voies ferrées. Donc, au gagné Georges Michel qui a écrit tout un livre sur ça, et le ça, au gagné toute une série de côtés dans le pays qui étaient reliés par voie ferrée. Et nous-mêmes, dans Gonaïve, nous avons gagné de possibilités pour prendre un train pour sortir Gonaïve ou aller à Henry, etc., etc. Donc,
Et, et jusqu'à présent, il y a un pont sous zone Henry qui est traversé et qui gagne et voie ferrée sous lui toujours. Ça veut dire que c'est des vestiges de bagages. Et pendant la période de début pays a commencé, tu gagné un pile bateau qui te kon aller dans un à l'autre et même au changer nous te kon parler de amiral Kili qui a pris boson 1900 là on a parlé de questions à faire lui d'est tout était ça là on a parlé de eux était toujours à parler de comment nous te kon utiliser bateau après ça nous vini nous entrer dans question voie ferrée après ça nous vini nous entrer la question route. Mais avant ça, c'était route vicinale qui était gagnée, et route à cheval, route pour carrosse, etc., etc. Donc, ça nous va entrer, ça nous va entrer dans trop de détails. Nous allons si nous allons concentrer sur l'infrastructure routière, et depuis qu'il est là, et puis bon, qui ça y est, qui quantité y est qu'on y a, et qui, après ça, nous allons parler en fin de compte de perspective de qui ça a de fait. Mais nous ne pouvons pas parler d'investissement en termes d'argent, puisque bon, on connaît, c'est des coûts. Faut bien, et bah, ça dépend de qui qualité de route on fait, qui qualité de voie fait, qui qualité d'aéroport, pour qu'on ait maintenant, pour qu'à chiffrer. Or, pour l'instant, nous pas tellement, et dans ce stade, ça, nous avons parlé tout de débarcadères, ça veut dire que de type port qui doit être gagné dans toutes les villes de province pour gagner une communication maritime entre deux zones. Donc là, je pense que nous allons concentrer sur l'aspect infrastructure routière. Jean-Robert, bien longtemps, je fais Ralia. Et au départ, c'était transport qu'on fait dans le pays avec bateau. Ça veut dire, tu n'as pas au Cap, Gonaïve, et Jacmel, puisque pas de route, réellement, c'est à cheval. Pour ça, est-ce que yo là, yo disparaît? Qui ça nous gagne, je dis, en termes de port, en termes de route qui permettent de nous relier, qui ça nous gagne? Bon, ça nous gagne, je dis, en termes de port, nous gagnons, et souvent le nord pour descendre vers le sud, nous gagnons le port du Cap-Haïtien, c'est un grand port qui ouvre au commerce extérieur. Là, on est dans une zone bord de paix, mais ou pas de port du tout, c'est juste c'est dans la mer, on descend pour faire une série de bagailles. Les bateaux arrivent à un certain niveau, c'est l'autre petit chaloupe qu'elle prend, ou bien petit voilier qu'elle prend marchandise, qui vient météo, même moun yo tout vient météo et sur la terre ferme. L'on descend, nous arrivons dans la zone Gonaïve, pour qui était assez pour Cédrène, même là encore, pas de équipement sous lui. Pour Gonaïve là, t'es écrasé parce que t'es un cyclone, depuis le ravage à préparer lui. Ou il y a le Et port Fort de... Liberté, ou sauter Fort Liberté, qui était une tentative, parce que toujours dit, c'est un côté qui a la main pour fond, qui était à fond bon port. Non, je ne parler de ça, qu'on a, puisque je mal parler de lui dans la perspective. Ok. Bon, ça veut dire que vous gagnez port Gonaïve là, et qui seulement c'est port Cédrène qui est là, mais il pas gagné équipement sous lui, ou gagnez port Saint-Marc, qui lui-même qui est en bon état, qui a fonctionné jusqu'à présent. Ou gagnez un pile port, et gagnez port privé, gagnez port l'État dans la zone et l'ouest pays, hein, ou gagnez port Lafito, ou gagnez port Meuse, ou gagnez port l'État, donc qui est là, et puis après ça, là, on va aller plus loin, ou vient gagner, ou gagnez port Miragouane. Port Jérémie, presque lui-même, presque pas fonctionné encore parce qu'il y a un problème. Et puis, on gagne une tentative, enfin, pas une tentative, il y a un port qui fait dans la zone Aquin pour le sud du pays. Et port, ça lui-même, c'est un pile difficulté, mais c'est Léger qui était derrière pour ça, Monsieur Léger, et Agronome Léger, qui c'est un plus gros producteur mondial de vétiver. Et nous avons dit que pour ça, qu'on a li qu'a fonctionné, mais malheureusement, avec tout problème qu'il y a au niveau de net Port-au-Prince, bah, il y a un peu de difficulté pour ça marcher. Pour gagner le port de Jacmel, qui lui-même qui là, qui existait toujours, et mais qui, par contre, pour une raison, pour l'autre, il ne pas tellement trop parler de lui, mais il existait toujours. Ça, c'est pour question directe, vous te posez une question port. Donc, Ça veut par dire, contre, Jean-Robert, puisque dans le cas d'émission à faire, on a regardé opportunité
que nous ratons. Ça veut dire, du temps de la colonie, tu as pile port qui permet de communication. Ça dit, entre la colonie, nous prenons l'indépendance et arriver aujourd'hui, au lieu de nous renforcer pour nous permettre communication interne, extérieure, faire, mais je présente le problème, c'est que en termes de gestion, en termes de continuité, on retrouve le problème au niveau, ça a toujours bien. Oh oui, ça dit que nous avons pris le problème. Nous avons parlé ça dans une perspective qui est en relation avec Port. Mais pour l'instant, on nous garde l'infrastructure routière, parce que il y a une série de petits côtés, par exemple, ou bien des petits débarcadères qui fait par en bois, ou bien des côtés où on vient avec un petit bateau, les mettre et puis ils descendent dans la mer, ou bien encore il y a des côtés qui ont des petites structures en bois et qu'on peut descendre et puis gagner d'échanges intercommunaux qui fait à travers des petits bateaux, petits voiliers, etc. Et je pense que tout le bagage, c'est des bagages qu'on a régularisé, mais là, nous arrivons dans la question perspective, on a gardé pour qui s'acte de faire. Et nous gardons les routes qui Bon, gagnent dans le pays. oui, pour route qui gagne dans le pays, hein, selon document travaux publics, soit sous travaux publics là qui pas jamais actualisé, on voit qu'il parlait de 4000 km de route et information là depuis longtemps. Ça là depuis longtemps. Il y a une étude, moi-même, moi, j'ai participé là-dedans, c'est moi qui étais principal consultant, et c'était une étude qui était faite en 2013, et c'était l'Union européenne qui était financée, et c'est avec travaux publics. L'ESA, avec tout directeur départemental, moi, départemental de travaux publics, nous sommes arrivés chiffrés plus ou moins à 6000 km de route, toutes catégories. Hein. Route nationale, route interdépartementale, route intercommunale, route intersection communale. Et ça aurait les routes nationales, ça aurait les tout. Route secondaire, route tertiaire. Donc, tout ça, nous estimons à 6000 km et 6000 km de route qui étaient gagnées dans le pays. Hein. Et c'était en 2013. Mais on connaît. Routes, ça retour, c'est des routes qui, certains là, ont fonctionné en saison sèche, mais en saison pluvieuse, ils ont gagné, ils ont paquet et l'autre difficulté. Donc, gagné, actuellement, nous avons route nationale numéro 1, route nationale numéro 2, nous avons route qui relie, c'est route nationale numéro 7 qui relie et Caille avec Jérémy, nous avons route qui relie Port-de-Paix avec Gonaïve, mais route ça en construction. Ce jour tel qu'on est à la, depuis le campé, nous avons route nationale numéro 2 qui sortit Port-au-Prince qui arrive jusqu'à Cap-Haïtien. Parti l'autre prend Port-au-Prince jusqu'à Gonaïve, c'est pas mal, mais l'autre prend Gonaïve pour entrer au Cap, sont têtes chargées. Et vous avez une route qui relie Cap-Haïtien avec Oualametlan, c'est une route qui était faite il y a un petit bout de temps, depuis ce gouvernement de transition a commencé, le devait fini. C'est une belle route qui, mais malheureusement, à cause des problèmes d'entretien, il y a des difficultés. Ou bien route nationale numéro 3 qui sortit Port-au-Prince, qui passait par Mibalais, Inch, qui doit arriver jusqu'au Cap, donc il arrive jusqu'à Saint-Raphaël, donc partie Saint-Raphaël, arrivé au Cap là, il n'est pas fait. Et puis, il y a une route qui mène dans la frontière. On me parlé de route Cap-Ouanamet, ou une route Mibalais et Lascaobas avec Belader. Et puis, il y a une route tout qui Malpasse là, qui sortit quoi des bouquets qui veut Malpasse. Mais une route qui sortit et quoi des bouquets pour aller dans en Sapit là, lui-même, il est en très mauvais état, il va jamais fait. Donc, c'est ça, nous gagnons comme route. Après ça, nous gagnons route qui mène, route de l'amitié qui mène jusqu'à Jacmel, et qui là, mais qui est en mauvais état tout. Donc, ces situations, ça en a vu avec toute route. Mais tu as une route une réhabilitation qui était faite sur une série de routes avec Prival, et où tu as gagné, on partit dans une route qui peut te relier. Et Miragua en passant par bord de mer, et vous arrivez jusqu'à Petit Toudeni, jusqu'à presque Alcool et Agrandance. On partit dans route ça qui était faite, bon, jusqu'à présent, et pas gagné, pas une continuité qui vivait fait. Mais il y a des routes en terre tout qui étaient faites dans le cadre avec Journal qui permettent d'améliorer et circulation, hein,
mais c'est des routes qui demandent un pile d'entretien parce que pas de temps, il y a un revêtement sous eux. Et à ça que commence à les revêtements campés, malgré tout appareil, tout bagage journal acheté qui là, qui pas fonctionner, pas de monde qui continue à rien avec eux. Donc c'est la situation ça nous y est. Et en termes de diagnostic, peut-être pas dit tout bagage, mais globalement, c'est comme ça la situation présentée et pour l'instant. Et nous avons regardé l'émission dans quatre perspectives qui ça nous avons fait pour permettre le tourisme développer, qui ça nous avons fait agriculture. Dans l'émission antérieure, c'est ça nous avons posé. Maintenant, je veux dire, on a posé question infrastructure. Sans infrastructure, ça y est, ou pas qu'à faire développement dans la question tourisme, ou pas qu'à faire développement dans la question agricole parce que il y a transport et communication entre lieux, etc. Je vais le regarder au niveau maritime, se poser tout point qui t'a dû développer. Et si nous t'ai gardé depuis nous prenons indépendance, ça t'a gagné. Après 219 ans là, nous t'avons gagné de grands ports. Et par rapport à la position Haïti située tout entre deux Amériques, et, etc., même j'aurais Panama, Canal là, donc nous avons gagné même opportunité ça. Au niveau route, nous sommes une présentée là. Non seulement problème route là, il y a un gros problème, nous pas aménager, nous avons faire, et qu'on a un problème d'insécurité qui, en dépit de gens routiers qui ont des difficultés d'entretien, ça a commencé pas fini. Donc, on a une question banditisme là, vient aggraver la situation. Tout ça, c'est des opportunités nous perdues qui étaient à créer emploi, etc. Jean-Robert, on nous regarde nos perspectives d'avenir, parce que nous connaissons bagages importants pour créer job. Et c'est une qui va pile mon dehors parce que manque de job. Qui ça qui a fait et qui pourrait mettre nous à travers structure ça de structure défaillance à se présenter là, qui ça qui a fait nos perspectives 2054 pour nous arriver à créer job et permettre pays à marcher normalement. Bon, avant d'arriver là, il faut nous te parler tout nous parler de port, nous parler de l'infrastructure routière dans qui est arrivé, mais nous pas fait diagnostic des aéroports. Parce que nous gagnons, il doit parler de communication, nous gagnons aéroport et tout. Avant de nous répondre à une question, ça, nous avons parler des aéroports. Nous avons deux aéroports internationaux. Nous avons l'aéroport de Toussaint-Louverture de Port-au-Prince, nous avons l'aéroport du Cap-Haïtien. Et il y a un problème par eux, il y a une difficulté, mais jusqu'à présent, il y a recevoir des grands courriers, des moyens courriers, et puis bon, c'est des aéroports quand même qui ont un niveau de fréquentation acceptable. Même les normes internationales, parfois, nous en accord avec eux, mais il là. Mais tu as gagné tout, des perspectives pour nous te gagner une série d'aérogares. Nous avons gagné aérogare de Jacques Mel, nous avons gagné aérogare OK? Okaï, nous avons gagné aérogare et Jovenel te fait aérogare de Jérémy, qui lui-même qui a une bonne piste assez longue qui a recevoir de moyens courriers. Donc, nous pensons que et ça, tout, c'est des gagnants et en plus de possibilités pour nous te faire en dizaines. Malheureusement, sont celles qui fait dans le plan Jovenel de guerre, sont celles-là qui fait. Et nous pensons que comme nous te ouais, chaque fête là, il pas mal, nous pensons que nous doit baser sur chaque fête là pour nous être capable de faire une série de l'autre. Non, mais là, on a parlé de poids, tout, nous avons des débats qui étaient prévus dans le document qui est les documents synthèse des plans d'action départementaux, et de prévoir près de 22 débarcadères. C'est-à-dire que des petits ports qui sont dans une série de communes qui sont très fréquentées et qui relient à l'autre commune. Et mon au lieu de prendre machine, ils doivent prendre un bâtiment ou bien bâtiment à voile ou bien bâtiment à moteur pour aller d'un port à l'autre. Et de même que pour l'aéroport, tout si tout est dépassé, mais là dedans par exemple, il y a un aéroport de Hinch qui était prévu dans le programme ça, il y a un aéroport de Port-de-Paix, il y a un aéroport Gonaïve, il y a un aéroport Belader, il y a un aéroport Petit-Oudéni. Tout ça, c'est des pas gros aéroports, mais c'est des aérogares.
Donc, un échantillon quand même qui fait, c'est celui de Jérémy. Je pense que et tout ça, c'est regarder pour nous garder la perspective là, qui ça nous a joué. Donc, on t'a parlé, on t'a posé une question tout à l'heure, on va reprendre une question pour question qui liée avec Madame la Gade question. Jean-Robert, retard nous au niveau des ports, alors que du temps de la colonie, tu as un paquet de ports. C'est-à-dire, nous, dans le cadre de continuité, nous pas évoluer pour nous taguer port qui t'a permis de ville communiquer entre eux et même à l'extérieur. Donc, regardez au niveau route, qui problème qui gagne et qui vient aggraver avec question banditisme là. Et nous connaissons élément important dans le développement économique du pays. Nous avons créé des jobs et regardez au niveau aéroport tout, côté c'est deux aéroports internationaux et Jérémy qui gagne un petit bail qui fait fait. Et m'a regardé, on camarade m'a parlé semaine ça, il dit, li après les Gonaïves, c'est les Gonaïves sont professionnels, li payer avion, il passait par le cap $300 américains. Pour Yeah. aller au cap pour l'entrée Gonaïve. Et toute opportunité au devant nous, Jean-Robert, qui ça qui, dans perspective à venir 2054, qui ça nous a fait? Parce que bah, yo là, c'est pas Yeah. inventé par inventer la roue. Est-ce que c'est pour absence de rêve que nous manquons? Qui ça a fait, Jean-Robert? Bon, c'était pour rêve. C'est-à-dire que si on regarde dans le document écrit, il y a un pile de bagages qui prévoit pour te faire. Tu comprends? Et c'est la dernière qui te fait au Cap Haïtien. Mais tout, et on ne prend pas ordre avant de rentrer dans la route là, on te parle de port. Port, il y a des études qui étaient faites. Et je me souviens, docteur Martin, dans une vidéo nous avons fait avec lui, il a un paquet d'informations. Nous avons un port de Fort-Liberté, nous avons une port encore qui était pour faire encore, c'était port qui t'a fait dans Mol Saint-Nicolas. Et lui-même, il l'a expliqué, nous, c'est des ports post-Panamax. C'est-à-dire qu'il y a des gros ports qui recevoir de gros bateaux qui, eux-mêmes, comme nous, en face et canal de Panama, nous avons une possibilité pour faire escale la caille nous et nous avons gagner un paquet d'activités, création d'emplois et dans gros ports ça. Mais en même temps, tout, nous avons une série de ports et qui ouvrent au commerce extérieur, qui étaient ouvrir au commerce extérieur. Le port du Cap-Haïtien doit améliorer, même les bon toujours. Mais on a un port Gonaïve là, on a un port de paix qui va pas port du tout. Là, il y a un port dans le port de paix, parce que le port de paix a tellement de communication avec et Florida. Et le sal, c'est bon pour gagner un port sérieux dans la zone port de paix. Il y a des ébauches de calculs qui étaient faites, donc il y a des possibilités pour eux pour te mettre un bon port dans le port de paix. Et je vais j'arrêter sur Mont Saint-Nicolas, mais en même temps, tout, dans la même zone, ça, de beaucoup nord-est, il va jusqu'à nord, en passant par nord-ouest, ou remplir zone tout, en plus de gros ports, ça, des barcadères qui permettent tout gagner communication, de transport de ville entre villes. Et l'on descend, nous avons une possibilité, Gonaïve, là, nous connaissons très bien, et Gonaïve, nous avons toute zone rouge, toute zone Bombardopolis, toute zone ça, tu as gagné des barcadères, mais tu as un gros port ouvert au commerce extérieur et dans Cédrine, par exemple. C'est un côté, tu as un pif profond qui a de gros bateaux, c'est là tout mignon de qu'on sorti dans Mémé, dans la zone Terre-Neuve, et surtout ça a été les Cédrines, c'est là qu'on transporte les nous petits, nous qu'on change les gros bateaux ça a venu, qui bouillent de qu'on fait, pour te Charles, venir il te connaît le Charles. 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 Donc, et puis, tu as un port Gonaïve là qui était qu'on recevoir des bateaux qui ne sont pas aussi gros que ça qu'on allait voir Cédrine, mais c'était ça qui a fait toujours. Donc, nous pensons tout, pour Saint-Marc là, bon, mais nous, il a toujours amélioré. Et puis, on a un ensemble de ports privés qui, là, qui a fonctionné depuis la fuite jusqu'à Port-au-Prince. Ça, c'est des, cher, mais c'est des ports. Et on a apporté des améliorations là-dedans pour rendre un petit peu plus fonctionnel et capable d'utiliser un peu mieux. Après ça, on gagne une pomme de blé italien. C'est pas côté recevoir et qui est dans zone Carrefour, Tor qui recevoir en pile
et gros bateau qui porte gaz. Et il y a un problème nous avons en temps de faire ça, tout nous pensons tout avec ces grands ports comme ça dans tout le pays, hein, sur tout 1772 km là, où tu dois gagner des ports côté, et au lieu où il y a gaz, c'est dans Port-au-Prince, tout le gaz a venu à stocker, où tu dois gagner de gros plans qui carrent recevoir de gaz dans la zone, dans la région. Là, ça va pas jamais un problème. Problème gain là qu'on a de vagabonds qui bloqué route, qui font série de bagages de banditisme. Là, ça par bateau ou tu dois acheminer toute marchandise, toute gaz, tout bagage dans la région ça. Et pour nous continuer avec les perspectives, nous pensons que les ports de Jérémie sont pas importants pour ta faire et puis on ensemble de débarcadères dans toute la petite vidéo pour relier ensemble. Et au port au Kaila, je pense que lui-même, c'est plus le port d'Aquin, donc qui fait pas en privé. Et vous avez vraiment fait un travail sérieux là-dedans. Et vous gagnez dans la zone Bénin, vous avez gagné. Et dans la zone Bénin, dans la zone Côte des Fers, vous avez gagné des débarcadères qui permettent de faciliter le transport monde, transport marchandises de une commune à l'autre et même dans un département ou l'autre. Et vous pas déjà que la a amélioré tout. Donc, je pense qu'il y a des moyens pour faire ça et pour rendre vraiment opérationnel et jusqu'à arriver dans une zone en sapit. Et les gens ont clôturé, ont gagné toute possibilité et toutes 1772 km de côte là, vous avez gagné des ports et des débarcadères sur eux. Ça, c'est pour les ports. Et nous, pour Outio, nous déjà dit que, et toute Outio, nous égrenons déjà, nous dit, mais qui route qui gagne. Qu'on est à la grande idée que nous avons développée en 2004, mais qui va jamais encore. Et nous avons pensé dans la discussion avec le ministre Bazin, Premier ministre Latortue, et ministère public de l'époque, nous avons pensé que l'État est important pour nous gagner et un gros route périphérique. Mais j'ai été au stade d'idée. Un gros route périphérique qui couvre tout 1772 km de côte là. Et route ça, tout pas bon simple route, genre nous là qu'on y a. L'État une route à la fois et on route à plusieurs voies, mais aussi avec des voies ferrées aussi. C'est-à-dire que tu as un train, tu as une série de voies et tout, qui est dans la même zone route là, tu as une voie ferrée. Tout côté, il y a une possibilité pour faire ça, au fait, de façon à ce que pour faire one pays sans problème. Et dans notre perspective que nous avons discuté, laisse ça avec PM là, toi, tu me laisses ça le pas de PM encore pour nous regarder, pour nous voir si nous pas capables de faire en route et sous côté frontière et Haïti avec la République dominicaine qui se tient en Sapit, qui arrivait jusqu'à Ouanamet. Et là, il y a une route périphérique ça, qui fait tout en Haïti, on a des possibilités pour gagner des bretelles intermédiaires qui entrent dans des villes. Et si on a besoin de faire tourisme ou besoin de faire une série de bagages, on a une difficulté pour ou prendre ça sur la machine ou environ tout autour d'Haïti. Et chaque fois on vient entrer dans la ville, on prend une bretelle qui mène dans la ville là. Et à l'intérieur de ça, avec les Taïwanais, tu as gagné des expériences, des propositions qui étaient faites tout pour nous traverser des villes et en haut et sur des routes de routes pont, comme si le ça au lieu d'entrer dans la ville, ou juste traverser ces villes-là et puis ou tomber sur la route nationale pour éviter un embouteillage et ça, tu dois payer. C'est des idées et que je estimé qui est assez intéressantes. C'était même un document Taïwanais a été fait, dans visite a été fait et avec sous président Jovenel et moi-même dans le monde et comme ingénieur qui t'est accompagné ou dans le travail ça, il y a des bails qui ont rapport avec vous, des bails qui ont rapport avec port, des bails qui ont rapport avec route, port, aéroport. Donc, mais ça, c'était juste des discussions et une pensée dans la logique pour le développement Haïti en 2054. Il faut nous reprendre tout le bagage ça, pour nous regarder, pour nous dire, bon, mais qui possibilité pays à gagner, mais qui ça nous a fait, et tout technicien spécialiste dans chaque domaine, tâche à garder pour voir qui ça a fait, et chiffrer tout le bagage. Et d'ici 2054, pour nous transformer le pays
et faciliter non seulement le transport aérien, avec tout, nous avons fait au moins deux autres aéroports internationaux, nous avons fait dans le centre, 110 centres, c'est-à-dire dans la Tibonite ou bien dans le centre, et nous avons fait un tour et au niveau du sud, ou bien c'est au niveau de Jérémie. En tout cas, dans une zone côté, il a desservi plusieurs départements de la péninsule sud d'Haïti. Ça, c'est ça qui gagne comme perspective. Et moi-même, selon moi-même, donc, je crois, moi, dit tout ça, je me dis, je ne crois pas encore, moi, ajouter. Et nous avons dit un pile bagage là, Jean-Robert. Et dans ce dia, il y a un bagage qui nous comprendre beaucoup mieux. Parce que là, je regarde route nationale numéro 1 qui sortit par au prince qui va jusqu'au Cap. Je regarde du côté, après du Vallée-Ville, si je m'en trompé ou avant, je ne vais pas songer. Et je regarde les prisons femmes qui fait tout près de route là. Et je regarde sur tout parcours route là. Des cas, longtemps qu'on dit qu'on certaine distance des deux côtés route là pour s'y ville et faire agrandissement. Moi, donner ça va respecter. Et toujours réfléchir, Jobert, si on voulu augmenter et route nationale là, mettez deux voies ou trois voies, est-ce que on va coûter trop comme pour dédommager toute Kaisayo qui fait que côté sorti dans la route là, c'est tombé sous galerie moun. Et dans la perspective de ce palais, je pense perspective ça, route circulaire là, et route pour qui entre dans la ville, tu vas éviter genre de investissement ça pour craser toute caille sous route pour faire route. Donc, c'est ça qu'on y le plus souvent, c'est la route nationale là, du côté de l'Esther, surtout là, il y a des dommages, on va être obligé de craser caille. Donc, c'est une façon pour contourner difficulté ça. Je ne vais même pas se dire toute bagaille. Nous gardons des journées jeudi et question transport au niveau maritime. Nous gardons question route. Comment ça doit être fait? Nous identifions le problème mieux. Nous disons comment ça doit être fait. Et si tout ça est fait, j'ai ouvert question travail là, qui font plus nous quitter le pays, parce que dans différentes structures, il y a différentes spécialisations, il y a différents mondes qui ont chance pour y travailler. Jérôme, nous venons de faire émission. Sous mon dernier mot, le mot Oui, de ça me l'a dit, une question posée, par exemple, de route nationale, mais pas oublier qu'on a la technologie tellement avancée, il y a des bagailles qu'on a fait. Par exemple, si vous regardez les Chinois, et côté à traverser de montagnes, côté à traverser avec des technologies nouvelles. Donc, si vous-même, vous avez fait politique, vous avez fait ça, oui, les diplomaties, vous développez des relations avec des pays comme ça. Et en plus des pays de l'Occident, vous développez des relations avec des pays comme ça. Il y a des côtés, vous n'avez pas besoin, et vous n'avez juste pas sans lait. Elles sont bonnes, donc il dit que la coûte cher, mais on va besoin de dédommager. Parce qu'il y a des aménagements qu'on a qui fait dans des villes. Et c'est des aménagements, ils ont quitté la ville là parce que tel quel j'en dis, et puis ils ont fait d'autres ouvrages. Donc c'est pas qui est possible, et Et qui a fait. pendant parler à Jobert, quand ça, moi, la même technologie, ça, Gona va au Cap, qu'a fait dans moins d'une temps, si que Oui, vous placez en dans mois. oui, mais c'est ça que tu as avec les Taïwanais. Bon Mm. côté, leur fin prend, leur sorti dans la zone Tigouave, Grand Gouave. Et vous passez tout ce côté-là, mais à net, vous arrivez jusqu'à Gonaïve, on terrain plus ou moins plat qui prend un train. Là, arrivez dans une nuit, c'est percé pour percer bon, non, pour passer en tunnel. Et puis, les gens vont apparaître au cap. Donc, tout ça, c'est des bagages qui sont possibles, ce n'est pas des bagages qui sont sorciers. Ou bien, ils font un paquet de l'autre pays. Pour qui ça, nous pas faire prévoir le pays par nous. Et là, ils vont au Cap Konya, ou bien, nous avons une voie ferrée qui continue, lui-même, arriver jusqu'à Wanamen. Et tout côté voie ferrée, ou bien des pentes plus ou moins acceptables pour faire. Eh bien, les sont à faire. C'est-à-dire que c'est pas des bagages sorciers, ça m'a dit là. C'est peut-être pour les qui yo même qui habitué à de petites choses, tout bagarre en Haïti, des petits bagages, etc. Oui, mais on pense en développement en 2054 et pour pays à vraiment un pays phare du monde avec une démocratie solidaire,
avec réduire 40 riches et pauvres, donc pour créer un pile emploi, pour créer un série de barres comme ça, c'est bon bah qui est trop compliqué pour faire. C'est juste, faut nous avoir une vision et pour nous accepter que pour nous faire des sacrifices et pour nous résoudre les problèmes actuels, c'est des problèmes d'insécurité, problèmes d'instabilité politique et problèmes d'impunité. Et puis bon, dès qu'on aborde des problèmes ça avec sérieux, et puis bon, c'est pas des bagarres qu'on va faire dans 30 ans. C'est pas parler de 30 ans et 2024, 2054. Si vraiment vous voulez, là, qu'à faire, moi, il y a des groupes qui ont réfléchi en pile, mais même si on était sur des questions de et plus de diagnostic, pas des propositions, et vraiment, au senti qui gagne poids, mais nous-mêmes, nous passons dans des émissions comme ça, quand on parlé de perspectives, quand on parle de diagnostic et tout, mais nous parlons de perspectives avec, parfois avec des chiffres, et je pense que c'est là pour nous aller, pour nous voir si nous avons visé 2054 et provoquer le développement du pays. Et ça, nous avons fait, les baser, nous avons des techniciens, tant en Haïti qu'à l'extérieur, pour réfléchir sur ça et pour résoudre le problème. Joël, nous arrivons dans la fin de l'émission, hein. Nous disons tout le monde qui regarde l'émission, continuez à regarder et encourager l'autre monde à regarder et inscrit. Et ça va encourager nous pour nous continuer vendre vision, vendre rêve 2054 là, li possible dans la mesure nous débarrasser nous de ti l'esprit chiche là. Nous ouvrir l'esprit nous pour de grandes idées, de grandes réflexions. Nous croyons 2054, on l'autre Haïti possible. Merci Joubert, à la prochaine. À la prochaine sur cette chaîne.